Un salaire, ça ne se mérite pas. Un salaire, c'est un droit politique qu'il faut attacher à la personne. C'est un droit de citoyenneté qui doit ensuite, qui exprime, c'est pas un revenu. Un revenu, ça nous pose comme des êtres de besoin qui ont droit du pouvoir d'achat. Ça, c'est comme ça que le capitalisme nous définit. Alors que nous sommes des créateurs qui produisent la valeur. Ça, il le nie, bien sûr, puisque la bourgeoisie capitaliste s'octroie le monopole de la chose. À partir du moment où, au contraire, on nous pose comme les seuls créateurs de la valeur, le salaire, c'est l'anti-revenu. Ce livre, il s'appelle « Prenons le pouvoir sur nos retraites ». Il pourrait aussi s'appeler « Prenons le pouvoir sur notre travail ». Parce que c'est finalement ça que vous proposez avec, encore une fois, cette idée de salaire, vous toucherez de manière inconditionnelle. Mais de mauvaises langues pourraient venir vous dire c'est bien beau tout ça. Effectivement, dans l'idée, c'est merveilleux de pouvoir tous toucher un salaire et que chacun puisse travailler de la manière dont il l'entend et à faire ce qu'il veut. Mais il y a peut-être certains travails en particulier dont on a besoin pour le bien commun, mais que personne ne voudrait faire si on laissait le choix, s'il n'y avait plus de contraintes. Les enquêtes montrent que, par exemple, on pense tout de suite aux ordures, par exemple. C'est exactement. Les enquêtes... Les éboueurs. Les éboueurs. Mais les enquêtes montrent que les reapers ont une haute conscience de l'importance de ce qu'ils font. Ils savent très bien que si on ne ramasse pas les ordures, c'est aussi dramatique que si on ferme un hôpital. Ils le savent. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est leurs horaires, c'est leur salaire, c'est les conditions de travail. Mais leur métier, ils l'aiment, hein. Et donc, à partir du moment où on a, prenons l'extrême importance du nettoyage des sols dans des tas d'endroits, où c'est absolument décisif. Donc, dès lors que les personnes sont titulaires d'un salaire, dire qu'à d'avance, ils vont refuser telle ou telle tâche, ça se discute. Et puis, deuxièmement, si vraiment des tâches nécessaires au bien commun ne sont pas choisies, puisque les trajectoires individuelles deviennent librement choisies, eh bien, la hiérarchie des salaires permet de faire monter plus vite en qualification des personnes qui accepteraient du travail de nuit, par exemple, indispensable pour des industries de process, indispensable pour des urgences hospitalières, etc., mais nuisible pour la santé, et donc qui, pendant un certain temps, un temps qu'il faut absolument restreindre dans la vie, bien sûr, accepteraient de faire ces métiers, eh bien, ils monteraient plus vite en qualification. D'où une proposition d'hiérarchie des salaires de 1 à 3. 1 à 3, c'est bien suffisant, hein, c'est-à-dire personne en dessous de 1700 ou 1800 euros, enfin le SMIC revendiqué, le SMIC net revendiqué, le net, je parle. Tout le monde le touche, ça, quoi qu'il arrive. Tout le monde a 18 ans à ce salaire. Et ensuite, possibilité de... Non, c'est pas... en passant des épreuves de qualification, il est possible, effectivement, de monter en qualification jusqu'à 5 000 euros maximum, parce que je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire en dehors d'emmerder le monde avec un salaire supérieur à 5 000 euros. Et en quoi ce que vous proposez est différent du revenu universel ? C'est son opposé, mais alors là, absolu. Hein. Bon, si, il y a une forme de convergence qui est le côté inconditionnel. Hein. Ça, c'est très important de sortir de la valeur travail. Hein. La valeur travail, c'est ceci. Le travail, c'est emmerdant. Le travail, c'est tripalium. Et donc, ça génère du mérite. Et ce mérite-là, il nous donne droit à du pouvoir d'achat et il nous donne droit à du loisir après une dure vie de labeur. Voilà, je viens d'énoncer tous les truismes imbéciles de la valeur travail. Hein, qui aujourd'hui martelé partout. Qui est martelé parce que c'est la valeur capitaliste par excellence. Hein. Dès lors, encore une fois, que le travail nous est imposé, il est source d'insatisfaction et de souffrance. Et il faut donc poser cette insatisfaction et cette souffrance comme méritante. Et du coup, on va mériter de gagner sa vie par son travail. Mais écoutez, moi, j'ai eu la chance de faire un travail qui a toujours été enthousiasmant. Je ne m'estime porteur d'aucun mérite. D'accord ? Je suis au contraire bénéficiaire d'une possibilité de m'exprimer tel que je l'entends. Eh bien, la lutte contre la valeur travail, c'est quelque chose de décisif. C'est pour ça que, par exemple, dans la proposition que je fais dans cet ouvrage, il y a suppression de la condition d'activité pour toucher la pension. Oui. Hein, parce qu'un salaire, ça ne se mérite pas. Un salaire, c'est un droit politique qu'il faut attacher à la personne. C'est un droit de citoyenneté
qui doit ensuite, qui exprime, c'est pas un revenu. Un revenu, ça nous pose comme des êtres de besoin qui ont droit du pouvoir d'achat. Ça, c'est comme ça que le capitalisme nous définit. Alors que nous sommes des créateurs qui produisent la valeur. Ça, il le nie, bien sûr, puisque la bourgeoisie capitaliste s'octroie le monopole de la chose. À partir du moment où, au contraire, on nous pose comme les seuls créateurs de la valeur, le salaire, c'est l'anti-revenu. Le salaire, c'est pas d'abord du pouvoir d'achat, c'est du pouvoir tout court. Le salaire, c'est ce qui exprime notre souveraineté sur le travail. C'est pour ça que ça doit devenir un droit politique. Chacun à 18 ans doit être titulaire de 3 droits. Il faut enrichir la citoyenneté d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, la citoyenneté, elle est en pleine déshérence. Les jeunes et les quartiers populaires ne votent plus, sauf pour la pire des élections, qui est l'élection présidentielle, une caricature absolue de la démocratie. Donc, lorsque la démocratie est en souffrance, la classe dirigeante sort toujours son joker fasciste. Toujours. Donc, ce n'est pas une option que d'enrichir la citoyenneté. La citoyenneté, c'est cette abstraction qui est née de cette affirmation incroyable en août 89 de la classe qui était à l'époque révolutionnaire, la classe bourgeoise, dont il faut aujourd'hui qu'on se débarrasse, évidemment, et qui pose que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Dans une société aristocratique où, évidemment, on ne naît pas et on ne meurt pas et on ne demeure pas, libres et égaux en droit. Et sur la base de cette affirmation absolument inouïe, va se construire, alors dans des luttes qui en France vont durer longtemps, puisque les femmes n'auront le droit de vote qu'en 1944, mais vous allez avoir un siècle et demi de lutte, en partie contre la bourgeoisie au demeurant, qui avait émis cette thèse au départ, pour construire cette abstraction qui est le citoyen. C'est-à-dire quelqu'un qui, dès lors qu'il est majeur, quelle que soit son appartenance sociale, son origine géographique, son handicap éventuel, son niveau scolaire, etc., est postulé comme en capacité et en responsabilité de la chose publique. Eh bien, la bourgeoisie, évidemment, a ôté de la chose publique le travail. La production est totalement dépolitisée. La politique s'arrête à la porte des entreprises, s'arrête à la porte des banques quand elles créent de la monnaie. Il s'agit, si on veut, sauver la démocratie, sauver la citoyenneté, il faut inclure dans la chose publique le travail et la production, et donc exprimer ce postulat de la capacité et de la responsabilité de la production comme postulat de la citoyenneté enrichi, il faut l'exprimer dans 3 droits. Le premier droit, c'est un droit à la qualification et donc au salaire. Tout le monde a droit à 18 ans, quel que soit son passé scolaire, son handicap, etc., aux 1800 balles du salaire minimum, et pourra faire carrière jusqu'à sa mort, jusqu'aux 5000 balles du salaire maximum, s'il le désire. Deuxième droit, chacun est propriétaire d'usage de l'outil de travail qu'il utilisera afin de pouvoir décider dans l'entreprise. Là, on est au niveau microéconomique. Et puis, niveau macroéconomique... Simplement pour revenir sur ce deuxième point, en quoi est-ce que ça consiste exactement, ce que vous venez de proposer ? La propriété d'usage ? Oui. C'est-à-dire que par exemple, actuellement, les fonctionnaires, pour bien qu'il n'y ait pas de capitalistes, n'ont pas la propriété d'usage de leur outil. Ce n'est pas eux qui décident de ce qui va être fait. Donc, par exemple, des salariés de Total pourraient décider de ce que fait Total. Mais bien sûr. Et les profs pourraient décider ou collectivement des programmes, évidemment. C'est ça la propriété d'usage de l'outil. Donc, c'est redonner aux travailleurs vraiment le pouvoir sur leur outil de travail et sur l'usage. Et donc, du coup, sur le contenu de leur travail. Et puis, parce que dès lors qu'on a le pouvoir sur l'outil, on a aussi le pouvoir sur le contenu, sur ce que cet outil rend possible. Et puis, troisième droit, à 18 ans, enrichir la citoyenneté afin d'éviter l'arrivée du fascisme, c'est le droit de participer aux décisions concernant tout l'aspect macroéconomique, c'est-à-dire la création monétaire de devenir un droit politique du citoyen. Les citoyens doivent pouvoir, aux échelles nécessaires, décider de la création monétaire, décider de l'investissement, décider des accords internationaux que l'on passe en matière de travail et de production. C'est une forme d'ultra-démocratie, en fait, ce que vous c'est le communisme.